les histoires fantastiques de Mama Aya. Ce qui est pour vous viendra à vous. Ce qui n'est pas pour vous, laissez-le partir. Mireille avait tout ce que beaucoup de femmes rêvent d'avoir. Une beauté naturelle qui attirait les regards partout où elle passait. 2 enfants en bonne santé qui grandissaient bien. Un travail stable qui lui permettait de vivre confortablement. Un appartement agréable dans un quartier calme. De l'extérieur, sa vie semblait parfaite. Mais Mireille portait une blessure invisible, profonde, qui ne cicatrisait jamais vraiment. Elle avait été abandonnée dans sa jeunesse. Son premier amour, celui qu'elle croyait être l'homme de sa vie, l'avait trahie cruellement. Depuis ce jour, quelque chose s'était brisé en elle. Elle avait construit des murs autour de son cœur. Elle avait décidé de ne plus jamais dépendre émotionnellement d'un homme. Elle contrôlait tout dans sa vie. Ses émotions, ses relations, son quotidien. Elle préférait la solitude à la vulnérabilité. Elle se disait qu'elle était plus forte ainsi. Mais au fond, elle était juste terrorisée à l'idée de souffrir à nouveau. Les années avaient passé. Elle avait eu ses enfants d'une relation sans engagement réel. Elle vivait seule, fière de son indépendance. Ses amis l'admiraient pour sa force. Personne ne voyait la solitude qui l'habitait. Cette solitude qui la réveillait parfois la nuit, quand la maison était trop silencieuse. Cette solitude qui lui serrait la gorge quand elle voyait des couples heureux dans la rue. Et puis un matin, tout a basculé. C'était un matin ordinaire. Mireille sortait de son appartement pour aller au travail. Elle était pressée, comme d'habitude. Elle a fermé sa porte, son sac à la main, ses clés qui tintaient dans le silence du couloir. Et puis, elle l'a senti, ce parfum. Un parfum masculin, envoûtant, puissant. Un mélange d'épices et de bois. Il flottait dans l'air, comme une présence invisible qui la caressait. Son cœur a fait un bond inexplicable. Elle s'est arrêtée net. Elle a regardé autour d'elle et elle l'a vu. L'homme sortait de l'appartement d'à côté. Le mari de sa voisine Patricia. Elle l'avait déjà croisé quelques fois, mais sans vraiment le remarquer. Ce matin-là, c'était différent. Il portait un costume élégant, parfaitement coupé. Sa démarche était assurée, mais sans arrogance. Son visage dégageait une sérénité troublante. Quand leurs regards se sont croisés, il a souri. Un sourire simple, poli, chaleureux. « Bonjour », a-t-il dit d'une voix douce. « Bonjour », a répondu Mireille, la gorge serrée. Il est passé à côté d'elle. Son parfum l'a enveloppée. Elle est restée là, figée, le souffle court. Elle a senti quelque chose se réveiller en elle. Quelque chose qu'elle croyait avoir enterré pour toujours. Du désir. Un désir brûlant, incontrôlable, qui montait comme une vague. Toute la journée, elle n'a pensé qu'à lui. Son visage revenait sans cesse dans son esprit. Son sourire, sa voix, son parfum. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Elle qui contrôlait tout, qui ne laissait jamais aucun homme la troubler, se sentait complètement déstabilisée. Elle essayait de travailler, mais elle n'arrivait pas à se concentrer. Ses collègues lui parlaient, mais elle ne les entendait pas vraiment. Elle était ailleurs, avec lui. Le lendemain matin, elle s'est réveillée plus tôt que d'habitude. Elle a passé 1 heure devant son miroir. Elle s'est maquillée avec soin. Elle a choisi sa plus belle tenue. Elle s'est parfumée. Elle voulait être parfaite. Elle voulait qu'il la remarque. Elle est sortie de son appartement à l'heure où elle savait qu'il partait au travail. Elle a fait semblant de chercher quelque chose dans son sac, debout devant sa porte. Elle attendait. Il est sorti. Il l'a salué poliment, avec le même sourire. Rien de plus. Il est parti. Mireille est restée là, frustrée. Elle attendait plus, un regard plus long, un compliment, n'importe quoi qui montrerait qu'il l'avait remarqué. Mais rien. Les jours suivants, c'est devenu une routine. Elle se préparait chaque matin, comme si elle allait à un rendez-vous amoureux. Elle guettait le moindre bruit dans le couloir. Quand elle l'entendait sortir, son cœur s'emballait. Elle ouvrait sa porte au bon moment. Elle le saluait. Il répondait aimablement. Et c'était tout. Toujours ce même sourire poli. Toujours cette même distance respectueuse. Elle commençait à devenir obsédée. Les jours où elle ne le croisait pas, elle était nerveuse, irritable. Elle se sentait vide. Elle avait l'impression que quelque chose manquait à sa journée. Elle vérifiait son téléphone constamment, sans savoir ce qu'elle cherchait. Elle pensait à lui en permanence. Pendant ses réunions, pendant qu'elle préparait le repas pour ses enfants, pendant qu'elle essayait de dormir, c'était la première fois depuis des années qu'un homme occupait autant son esprit. C'était terrifiant et excitant à la fois. Elle, qui avait juré de ne plus jamais se laisser consumer par un homme, se sentait glisser lentement dans quelque chose qu'elle ne contrôlait plus. Un après-midi, elle a décidé de passer à l'action.
Elle a préparé un gâteau. Un prétexte parfait. Elle a frappé à la porte de sa voisine. Une femme simple, discrète, toujours souriante. Elle l'a accueillie chaleureusement. Oh, Mireille, quelle surprise! Entrez, entrez! Mireille est entrée, le cœur battant. Elle espérait qu'il soit là. Il était assis dans le salon, en train de lire. Il a levé les yeux, a souri, a salué poliment. Puis il est retourné à sa lecture. Mireille s'est assise avec la voisine. Elles ont discuté de choses banales. Mireille portait une robe moulante qui mettait en valeur ses formes. Elle avait choisi un décolleté subtil mais remarquable. Elle croisait et décroisait les jambes. Elle riait fort aux histoires de la voisine. Elle lançait des regards dans sa direction. Lui ne levait jamais les yeux. Il semblait complètement indifférent, comme si elle n'existait pas, comme si elle n'était qu'une invitée ordinaire. Cette indifférence la blessait profondément. Elle qui avait l'habitude de faire tourner les têtes, qui recevait régulièrement des propositions, se sentait invisible. Pour la première fois de sa vie, elle vivait le rejet. Et c'était insupportable. Elle est rentrée chez elle, humiliée. Elle s'est regardée dans le miroir. Elle était belle. Elle le savait. Alors pourquoi? Pourquoi cet homme ne la voyait-il pas? Pourquoi restait-il si distant? Cette question tournait dans sa tête comme une obsession. Les jours suivants, elle a multiplié les occasions de le croiser. Elle sortait ses poubelles quand elle entendait qu'il rentrait. Elle attendait dans le parking en faisant semblant de vérifier sa voiture. Elle inventait des prétextes pour sonner chez sa voisine. Toujours, il restait poli, souriant, mais distant. Jamais un regard appuyé, jamais un geste déplacé, jamais la moindre ouverture. Cette résistance ne faisait qu'attiser son désir. Elle ne pensait plus qu'à lui. Elle fantasmait sur lui. Elle imaginait des scénarios impossibles. Elle rêvait de lui la nuit. Elle se réveillait troublée, frustrée, presque en colère. Un matin, elle a eu une idée. Elle a appelé un collègue de confiance et lui a demandé un service. Le lendemain matin, en sortant, elle a fait semblant d'avoir un problème avec sa voiture. Elle a ouvert le capot. Elle a attendu. Comme prévu, il est sorti pour aller travailler. Il l'a vue en difficulté. « Tu as un problème ?» a-t-il demandé. « Ma voiture ne démarre pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vais être en retard au travail. Je peux te déposer si tu veux. Je passe devant ton bureau. » Le cœur de Mireille a explosé de joie. Enfin, une occasion d'être seule avec lui, même pour quelques minutes. Elle est montée dans sa voiture. Elle a profité de chaque seconde. Elle a engagé la conversation. Elle a ri. Elle a touché légèrement son bras en parlant. Elle lui a demandé son numéro, prétextant qu'elle voulait le remercier en l'invitant à dîner avec sa femme. Il a hésité une seconde, puis il a donné son numéro. Par politesse, rien de plus. Mais pour Mireille, c'était une victoire. Elle avait son numéro. Elle avait un lien direct avec lui maintenant. Les jours suivants, elle a commencé son jeu de séduction. Subtil au début, un message de remerciement, puis des messages plus personnels. Elle partageait des statuts sur les réseaux sociaux, des photos d'elle dans des tenues suggestives, des vidéos d'elle en train de danser sensuellement, des citations sur l'amour, le désir, la passion. Elle savait qu'il voyait tout. Elle vérifiait. Il consultait ses statuts. Mais il ne réagissait jamais. Pas un commentaire, pas un like, pas un message. Cette absence de réaction la rendait folle. Elle augmentait l'intensité. Elle postait des photos plus provocantes. Elle envoyait des messages plus directs. Toujours rien. Le silence. Ce silence était pire qu'un rejet explicite. C'était comme si elle criait dans le vide. Elle a commencé à douter d'elle-même. Peut-être qu'elle n'était plus aussi belle qu'elle le croyait. Peut-être qu'elle avait perdu son pouvoir de séduction. Peut-être qu'elle n'était tout simplement pas à la hauteur de sa femme. Ses pensées la rongeaient. Elle qui était si confiante se sentait maintenant petite, inadéquate, rejetée. Son orgueil était blessé. Profondément. Elle ne supportait pas l'idée qu'un homme puisse lui résister. Elle ne supportait pas d'être ignorée. Elle avait besoin qu'il la désire. Elle avait besoin de cette validation. C'était devenu une question de fierté maintenant. Plus encore que de désir. Un soir, elle a craqué. Elle a appelé son amie Roselyne, une femme qui connaissait bien les secrets les plus sombres. Roselyne l'a écoutée raconter son histoire. Elle a ri. « Ma chérie, tu perds ton temps. Cet homme ne cédera pas par les moyens ordinaires. »« Qu'est-ce que tu veux dire ? Il y a des hommes comme ça, fidèles, résistants. Mais il y a des solutions. »« Quelle solution ?» Roselyne a baissé la voix. « Il y a un marabout très puissant que je connais. Il peut faire plier n'importe quel cœur. Il peut créer un lien entre deux personnes, même celles qui semblent impossibles à réunir. » Mireille a hésité. Elle n'était pas vraiment croyante en ces choses-là. Elle trouvait ça ridicule même. Mais elle était désespérée. Elle était prête à tout essayer. Elle a accepté.
2 jours plus tard, Roselyne l'a accompagnée dans un quartier reculé. Une maison modeste, presque cachée entre d'autres. L'ambiance était étrange. L'air semblait plus lourd. Mireille sentait son cœur battre vite. Pas d'excitation cette fois, de l'appréhension. Le marabout était un vieil homme, le visage marqué par les années. Ses yeux étaient perçants, comme s'il voyait à travers les gens. Il a fait asseoir Mireille. Il a posé des questions sur l'homme. Son nom, où il habitait, à quoi il ressemblait. Mireille répondait, la gorge serrée. « Tu as une photo de lui ?» Elle a sorti son téléphone. Elle avait pris une photo discrète de lui dans le couloir, quelques jours plus tôt. Elle la lui a montrée. Le marabout a regardé l'écran. Pendant quelques secondes, il n'a rien dit. Puis son visage a changé. Ses yeux se sont écarquillés. Ses mains ont commencé à trembler légèrement. « Comment s'appelle-t-il » a-t-il demandé d'une voix soudainement différente. Mireille a donné le nom. Le marabout a fermé les yeux. Il a murmuré quelque chose dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Puis il a ouvert les yeux brusquement. Il était pâle. Il a lâché le téléphone comme si c'était du feu. « Non » a-t-il dit. « Non, non, non. »« Quoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» Le marabout s'est levé. Il tremblait maintenant. Ses mains cherchèrent quelque chose. N'importe quoi pour se stabiliser. Il regardait Mireille avec quelque chose qui ressemblait à de la terreur. « Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu l'as amené ici? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Cet homme, a-t-il dit en pointant le téléphone. Cet homme est protégé, hautement protégé. Protégé? Par qui? Le marabout est tombé à genoux. Il a levé les mains comme pour se protéger d'un danger invisible. Il respirait fort comme s'il suffoquait. « Pardon, pardon, pardon !» répétait-il en regardant le plafond. « Je ne savais pas. Je ne savais pas qui il était. » Mireille était figée. Elle ne comprenait rien. Le marabout s'est relevé péniblement. Il l'a regardée avec des yeux remplis de panique. « Sors d'ici! Sors maintenant! »« Mais attendez, je ne comprends pas. »« Sors !» a-t-il crié. « Tu veux mourir? Tu veux que je meure? Cet homme, on ne touche pas. Ce qu'il a autour de lui, ce n'est pas de ce monde. Va-t'en et ne reviens jamais. » Il l'a poussé vers la porte. Mireille est sortie en courant, le cœur battant à tout rompre. Roselyne l'a suivie, aussi choquée qu'elle. Elles ont couru jusqu'à la voiture. Elles sont parties en trombe. Dans la voiture, Mireille tremblait. Ses mains serraient le volant. Elle ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Pourquoi le marabout avait-il eu cette réaction? Qu'est-ce que ça voulait dire, protégé? Par quoi? Par qui? Roselyne, c'était quoi ça? Je ne sais pas, a murmuré son amie. Je n'ai jamais vu ça. Ce marabout, il a travaillé sur des cas impossibles. Il n'a peur de rien. Mais là, on aurait dit qu'il avait vu la mort. Mireille est rentrée chez elle ce soir-là complètement bouleversée. Elle ne dormait plus normalement depuis des semaines, à cause de son obsession pour cet homme. Mais cette nuit-là, c'était différent. Ce n'était plus le désir qui la tenait éveillée. C'était la peur. Chers amis, si cette histoire te touche et que tu veux connaître la suite, abonne-toi dès maintenant. Tu ne veux pas rater ce qui va se passer ensuite. Elle s'est couchée tard, épuisée. Mais dès qu'elle a fermé les yeux, les cauchemars ont commencé. Elle voyait le visage du marabout, terrorisé. Elle entendait sa voix qui criait. Elle voyait des ombres qui bougèrent dans sa chambre. Elle se réveillait en sursaut, en sueur, le cœur battant. Et puis, elle a commencé à entendre des choses, des murmures, tellement faibles qu'elle ne savait pas si c'était réel ou dans sa tête. Des mots incompréhensibles. Mais parfois, une phrase revenait, claire, nette. Ce qui est protégé ne se touche pas. Elle allumait la lumière. Personne. Elle se recouchait. Les murmures reprenaient. Encore et encore, toute la nuit. Elle a essayé de prier, mais elle ne savait même pas comment faire. Elle n'avait jamais vraiment prié de sa vie. Le lendemain, elle était épuisée. Elle avait des cernes sous les yeux. Ses collègues lui ont demandé si elle allait bien. Elle a menti. Elle a dit qu'elle avait juste mal dormi. Mais au fond, elle était terrifiée. Qu'est-ce qu'elle avait déclenché? Qu'est-ce qu'elle avait touché? Les jours suivants, les nuits étaient toutes les mêmes. Cauchemar, murmure, cette phrase qui revenait sans cesse. Elle commençait à avoir peur de dormir. Elle buvait du café pour rester éveillée. Mais l'épuisement la rattrapait. Et quand elle dormait, c'était pire. Le plus troublant, c'est que son désir pour lui n'avait pas disparu. Au contraire, il était maintenant mélangé à quelque chose de plus sombre. De la peur, oui, mais aussi une fascination malsaine. Elle voulait comprendre. Elle voulait savoir qui il était vraiment. Pourquoi un marabout puissant avait-il eu si peur rien qu'en entendant son nom? Elle a commencé à l'observer différemment. Pas avec le regard d'une femme qui désire, avec le regard de quelqu'un qui cherche un secret. Elle notait ses habitudes. Elle remarquait des détails qu'elle n'avait pas vus avant. Il
sortait tous les soirs à la même heure. Vers 20h, il prenait sa voiture. Il revenait 2 heures plus tard. Toujours calme, toujours serein. Où allait-il? Que faisait-il? Ces questions la rongeaient. Une partie d'elle voulait laisser tomber. Oublier tout ça, reprendre sa vie. Mais une autre partie, la plus forte, avait besoin de savoir. Un soir, elle a pris une décision. Elle allait le suivre. Elle s'est préparée. Elle a dit à ses enfants qu'elle sortait voir une amie. Elle a pris sa voiture. Elle a attendu dans le parking, moteur éteint. À 20h précises, il est sorti. Il a pris sa voiture. Elle a attendu qu'il démarre. Puis elle l'a suivi, gardant une distance suffisante pour ne pas être repéré. Il a roulé pendant 20 minutes. Il a quitté le centre-ville. Il s'est dirigé vers un quartier qu'elle ne connaissait pas bien. Un quartier simple, populaire. Il s'est garé devant un bâtiment modeste. Mireille s'est garée plus loin, à l'abri des regards. Elle l'a vu sortir de sa voiture. Elle s'attendait à le voir entrer dans un bar, ou retrouver une maîtresse. C'est ce qu'elle espérait presque. Ça aurait été une déception, mais au moins, ça aurait été compréhensible. Mais ce n'était pas ça du tout. Il est entré dans un lieu de prière, un petit centre religieux discret. Mireille est sortie de sa voiture. Elle s'est approchée doucement. Elle a regardé par la fenêtre. Il était là, assis parmi d'autres personnes. Ils priaient ensemble. L'ambiance était paisible, recueillie. Il avait les yeux fermés. Ses lèvres bougeaient doucement. Il priait avec une sincérité qui se voyait, une humilité profonde. Mireille est restée là, figée. Elle s'attendait à tout sauf à ça. Cet homme qu'elle désirait avec tant d'intensité, cet homme qu'elle voulait posséder par n'importe quel moyen, était en train de prier. Pas par habitude, pas par obligation sociale, non. Il priait vraiment, de tout son cœur. Elle voyait sa foi, elle la sentait presque. Les pièces du puzzle se sont assemblées dans son esprit. Le comportement du marabout, sa terreur, ses mots. Cet homme est protégé. Maintenant, elle comprenait. Ce n'était pas une protection par magie ou sorcellerie. C'était une protection spirituelle, divine. Cet homme était un croyant sincère, un homme qui vivait sa foi dans la pureté. Et cette pureté le rendait intouchable pour les forces obscures. Des larmes ont commencé à couler sur les joues de Mireille. Elle ne savait même pas pourquoi elle pleurait. Du honte, du tristesse, de soulagement, peut-être un mélange de tout. Elle a réalisé la gravité de ce qu'elle avait essayé de faire. Elle avait voulu salir quelqu'un de pur. Elle avait voulu briser un foyer heureux. Elle avait voulu forcer un homme fidèle à trahir sa foi, sa femme, ses valeurs. Et tout ça pourquoi? Pour son ego? Pour son désir égoïste? Elle est retournée à sa voiture. Elle a pleuré pendant longtemps. Elle s'est regardée dans le rétroviseur. Elle ne se reconnaissait pas. Qu'était-elle devenue? Comment en était-elle arrivée là? Elle qui se croyait forte, indépendante. Au-dessus de tout ça, elle s'était comportée comme une femme désespérée, obsédée, prête à utiliser la sorcellerie pour obtenir ce qu'elle voulait. Elle est rentrée chez elle ce soir-là transformée. Elle a regardé ses enfants dormir. Elle a pensé à sa vie. Elle s'est demandé ce qu'elle cherchait vraiment. Était-ce cet homme qu'elle voulait? Ou était-ce juste combler un vide qu'elle refusait d'accepter depuis des années? Les jours suivants ont été différents. Elle ne dormait toujours pas bien, mais les cauchemars commençaient à s'atténuer. Les murmures devenaient plus faibles. Elle essayait de reprendre une vie normale. Elle évitait de croiser l'homme dans le couloir. Quand elle l'entendait sortir, elle attendait qu'il soit parti avant d'ouvrir sa porte. Puis un après-midi, on a frappé à sa porte. Elle a ouvert. C'était lui. Son cœur a bondi, mais pas de la même manière qu'avant. Cette fois, c'était de l'appréhension. Il souriait, ce même sourire calme et bienveillant. « Bonjour Mireille, je peux te parler un instant ?» Elle a hésité, puis elle a hoché la tête. Elle l'a fait entrer. Ils se sont assis au salon. Il y a eu un silence. Puis il a parlé. « Je sens que tu es troublée depuis quelque temps. » Elle a ouvert la bouche pour nier, mais les mots ne sont pas sortis. Il a continué doucement. « Je ne te juge pas. On peut tous traverser des moments difficiles, des moments où on se perd un peu, des moments où on croit vouloir quelque chose, alors qu'en réalité, on cherche autre chose. » Mireille le regardait, incapable de parler. Comment savait-il? Elle n'avait rien dit. Elle avait été discrète. Enfin, elle le croyait. « Certaines attirances ne viennent pas vraiment de nous, » a-t-il dit. Elles viennent d'un vide intérieur, d'une blessure qu'on n'a pas guérie. Quand tu ressens quelque chose qui te trouble, qui te fait perdre le contrôle, il faut prendre du recul. Il faut prier. Il faut chercher la paix en toi, pas dans quelqu'un d'autre. Il parlait avec une douceur qui désarmait toute défense. Mireille sentait les larmes monter.
Il a posé sa main sur la table, pas pour la toucher, juste pour créer un lien de compassion. Je ne t'en veux pas. Je prie pour toi. Je prie pour que tu trouves la paix que tu cherches, parce que tu la mérites. Tout le monde la mérite. Il s'est levé. Il a souri une dernière fois. Prends soin de toi, Mireille. Il est parti. Elle est restée là, assise, figée. Il savait, il avait toujours su. Et malgré ça, il ne l'avait pas jugée. Il ne l'avait pas humiliée. Il avait juste prié pour elle. Cette humilité, cette grandeur d'âme, c'était plus puissant que n'importe quelle séduction. C'était plus fort que n'importe quelle magie. Mireille a pleuré ce jour-là comme elle n'avait pas pleuré depuis des années. Elle pleurait toutes les erreurs qu'elle avait faites, toutes les fois où elle avait cherché la solution au mauvais endroit, toutes les fois où elle avait confondu désir et amour, possession et bonheur. Les semaines suivantes ont marqué un vrai tournant. Mireille s'est recentrée sur l'essentiel. Ses enfants, son travail. Elle a commencé à faire des choses qu'elle avait négligées. Elle passait plus de temps avec ses enfants. Elle les écoutait vraiment. Elle jouait avec eux. Elle riait avec eux. Elle réalisait qu'elle avait de la chance. Elle avait 2 beaux enfants en bonne santé. Elle avait un toit. Elle avait un travail. Elle avait une vie qui, malgré ses imperfections, était belle. Elle a aussi commencé à travailler sur elle-même. Elle a cherché à comprendre pourquoi elle avait cette peur de l'amour. Pourquoi elle avait construit ces murs. Elle a compris que la trahison de sa jeunesse l'avait marquée plus profondément qu'elle ne voulait l'admettre. Elle s'était coupée de ses émotions pour ne plus souffrir. Mais en se coupant de la souffrance, elle s'était aussi coupée de la joie. Elle a commencé à prier. Au début, c'était maladroit. Elle ne savait pas vraiment comment faire. Mais elle essayait. Elle parlait à Dieu dans sa tête. Elle demandait pardon pour ses erreurs. Elle demandait la force de devenir meilleure. Et étrangement, ça l'apaisait. Ce n'était pas magique. Ce n'était pas immédiat. Mais petit à petit, elle sentait quelque chose changer en elle. Elle croisait toujours l'homme dans le couloir de temps en temps. Mais maintenant, c'était différent. Elle ne ressentait plus ce désir brûlant qui la consumait. Elle ressentait du respect, une admiration sincère. Elle le regardait comme quelqu'un qui lui avait appris une leçon importante sans jamais prononcer un mot de reproche. Quand leurs regards se croisaient, elle voyait de la bienveillance dans ses yeux. Pas de jugement, pas de mépris, juste de la compassion. Et chaque fois, elle se sentait un peu plus légère, un peu plus en paix. Un jour, elle a croisé sa femme dans l'ascenseur. Elles ont échangé quelques mots. La femme était simple, gentille, souriante. Mireille a réalisé qu'elle n'avait jamais vraiment fait attention à elle. Elle l'avait juste vue comme un obstacle. Mais en lui parlant, elle a compris que cette femme était heureuse. Sincèrement heureuse. Elle avait un mari qui l'aimait. Un foyer stable. Une vie simple mais remplie de sens. Mireille a ressenti quelque chose qu'elle n'attendait pas. De la joie pour eux. Une joie pure, sans jalousie. Elle était contente qu'il soit heureux. Elle était contente de ne pas avoir réussi à détruire ça. Elle remerciait même Dieu, à sa manière, d'avoir mis cet homme sur son chemin. Pas pour l'avoir, mais pour la leçon qu'elle en avait tirée. Elle a appris qu'il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas forcer. L'amour ne se contrôle pas. Il ne s'achète pas. Il ne se maraboute pas. Le vrai amour est libre, sincère. Et il ne peut exister que dans le respect et la pureté. Elle a aussi appris que la vraie force ne réside pas dans la séduction ou la manipulation. La vraie force, c'est celle de cet homme qui priait humblement. C'est celle d'être fidèle à ses valeurs, même quand personne ne regarde. C'est celle de rester droit, même quand le monde essaie de te faire plier. Aujourd'hui, Mireille vit différemment. Elle ne cherche plus à remplir son vide avec des relations éphémères ou des désirs impossibles. Elle a compris que ce vide ne pouvait être comblé que par elle-même, par son propre travail intérieur, par sa foi naissante. Elle a recommencé à sortir, mais différemment. Pas pour séduire, pas pour prouver quelque chose, juste pour vivre. Elle a renoué avec de vrais amis. Pas celles qui l'encourageaient dans ses erreurs, mais celles qui voulaient vraiment son bien. Elle a coupé les ponts avec Roselyne, qui ne comprenait pas son changement. Ses enfants ont remarqué la différence. Elle était plus présente, plus souriante, plus patiente. Elle ne passait plus ses soirées sur son téléphone à consulter les réseaux sociaux pour voir qui regardait ses photos. Elle jouait avec eux. Elle leur racontait des histoires. Elle les écoutait parler de leur journée d'école avec une attention sincère. Elle s'est aussi mise à lire. Des livres spirituels. Des livres sur le développement personnel. Elle cherchait à comprendre comment guérir ses blessures anciennes. Comment pardonner à celui qui l'avait trahie dans sa jeunesse. Elle a réalisé que tant qu'elle porterait cette rancœur, elle resterait prisonnière du passé. Un soir, assise sur son balcon,
Elle a fermé les yeux. Elle a pensé à cet homme qui l'avait trahi il y a des années. Pour la première fois, elle a ressenti de la compassion pour lui. Peut-être qu'il était jeune et immature. Peut-être qu'il ne comprenait pas la douleur qu'il causait. Peut-être qu'il avait lui aussi ses propres blessures. Elle a murmuré dans le silence de la nuit. « Je te pardonne. Je ne sais pas si tu as besoin de mon pardon, mais moi, j'en ai besoin. J'en ai besoin pour avancer. » Cette nuit-là, elle a dormi profondément pour la première fois depuis des mois. Pas de cauchemar, pas de murmure, juste un sommeil paisible, réparateur. Elle s'est réveillée le lendemain avec une sensation étrange. De la légèreté, comme si un poids énorme avait été retiré de ses épaules. Les mois ont passé. Mireille a continué son chemin. Elle n'était pas devenue parfaite. Elle avait encore ses moments de doute, ses moments de faiblesse. Mais elle était sur la bonne voie. Elle acceptait maintenant ce qu'elle ne pouvait pas contrôler. Elle acceptait que certaines choses n'étaient tout simplement pas pour elle. Elle croisait toujours son voisin de temps en temps. Maintenant, quand elle le voyait, elle ressentait quelque chose d'étrange, de la gratitude. Cet homme ne saurait jamais à quel point il avait changé sa vie. Il ne saurait jamais qu'il avait été l'instrument de sa transformation. Et c'était bien ainsi. Certaines leçons se reçoivent en silence. Un matin, alors qu'elle sortait pour emmener ses enfants à l'école, elle l'a croisé dans l'ascenseur. Ils étaient seuls. Il y a eu ce silence confortable entre deux personnes qui se respectent. Puis il a parlé. « Tu vas bien, Mireille ?»« Oui. » a-t-elle répondu avec un sourire sincère. « Je vais bien, vraiment bien. » Il a hoché la tête, comme s'il comprenait tout ce que ces mots simples voulaient en dire. Il a souri. « Je suis content pour toi. » L'ascenseur s'est arrêté. Les portes se sont ouvertes. Il est sorti le premier. Avant que les portes ne se referment, il s'est retourné. « Continue comme ça. Tu es sur le bon chemin. » Ces mots résonnent encore dans son cœur. Elle ne sait pas comment il savait. Elle ne sait pas comment il percevait les choses. Mais il savait. Et son approbation silencieuse valait plus que tous les compliments sur sa beauté qu'elle avait reçus dans sa vie. Mireille a compris que la vraie beauté ne résidait pas dans un visage parfait ou un corps séduisant. La vraie beauté était intérieure. C'était la paix qu'on dégageait. C'était la bonté qu'on offrait. C'était la lumière qu'on portait en soi. Elle repense parfois à cette période sombre de sa vie, à son obsession, à sa visite chez le marabout, à la terreur dans les yeux du vieil homme. Elle frissonne encore en y pensant. Elle réalise qu'elle a frôlé quelque chose de très dangereux, quelque chose qui aurait pu la détruire complètement. Elle a compris que quand on touche à des forces obscures, on ne maîtrise jamais vraiment ce qu'on déclenche. Le marabout avait raison d'avoir peur. Pas seulement pour lui, mais pour elle aussi. Elle aurait pu perdre bien plus qu'elle ne l'imaginait. Sa santé mentale, sa famille, sa vie même. Aujourd'hui, quand elle prie, elle remercie pour cette protection invisible qui l'a empêchée d'aller plus loin. Elle remercie pour cet homme qui, sans le savoir, a été un mur infranchissable qui l'a sauvée d'elle-même. Elle remercie pour cette leçon douloureuse mais nécessaire. Elle a aussi appris à reconnaître les signes. Quand une attirance devient obsession, c'est un signal d'alarme. Quand on est prêt à tout pour obtenir quelqu'un, même en faisant du mal, c'est qu'on a perdu le nord. Quand on ne dort plus, quand on ne pense plus qu'à une seule personne, quand on néglige tout le reste de sa vie, c'est qu'il faut s'arrêter. C'est qu'il faut demander de l'aide. Mireille sourit maintenant quand elle pense à l'avenir. Elle ne sait pas si elle rencontrera un jour quelqu'un. Elle ne sait pas si elle tombera amoureuse à nouveau. Mais elle sait une chose. Si ça arrive, ce sera différent. Ce sera sain. Ce sera basé sur le respect mutuel, sur des valeurs partagées, sur une connexion réelle, pas sur une obsession maladive. Elle a aussi appris à aimer sa solitude. Elle ne la voit plus comme une malédiction. Elle la voit comme un espace de liberté, un temps pour se connaître, un moment pour grandir. Elle est seule, mais elle n'est pas vide. Elle est remplie de projets, d'espoir, de paix intérieure. Ses enfants grandissent. Ils deviennent de belles personnes. Elle leur apprend des valeurs importantes. Le respect, l'honnêteté, la foi, l'humilité. Elle leur raconte parfois des histoires, sans jamais mentionner sa propre expérience, sur l'importance de rester droit dans la vie, sur l'importance de ne pas chercher à obtenir les choses par des moyens détournés. Elle leur dit souvent une phrase qui est devenue son mantra. Ce qui est pour vous, viendra à vous. Ce qui n'est pas pour vous, laissez-le partir. Elle vit maintenant dans l'acceptation. Elle accepte que la vie ne se plie pas toujours à nos désirs. Elle accepte que certaines portes restent fermées pour notre propre bien. Elle accepte que parfois, ne pas obtenir ce qu'on veut est la plus grande bénédiction. Quand elle croise maintenant des couples heureux dans la rue, elle ne ressent plus cette douleur au cœur.
Elle sourit. Elle est contente pour eux. Elle sait que le bonheur des autres ne diminue pas le sien. Il y a assez de bonheur dans le monde, pour tout le monde. Elle a aussi compris quelque chose de fondamental sur la protection spirituelle. Ce n'est pas quelque chose de magique ou de mystérieux. C'est le résultat d'une vie droite. C'est le résultat de la sincérité dans la foi. Quand on vit dans la pureté, quand on respecte ses engagements, quand on prie avec un cœur sincère, on crée autour de soi une lumière que les ténèbres ne peuvent pas pénétrer. Cet homme qui priait humblement chaque soir ne savait probablement même pas qu'il était protégé. Il ne faisait pas exprès. Il vivait simplement selon ses valeurs. Et cette sincérité créait une barrière naturelle contre tout ce qui était impur. Mireille aspire maintenant à avoir cette même pureté. Elle sait que le chemin est long. Elle sait qu'elle fera encore des erreurs, mais elle marche dans la bonne direction. Elle ne regarde plus en arrière avec regret. Elle regarde devant avec espoir. Elle a transformé sa douleur en sagesse, son obsession en leçon de vie, sa chute en renaissance. Et aujourd'hui, elle peut dire avec sincérité qu'elle est reconnaissante pour tout ce qui s'est passé. Parce que sans cette épreuve, elle serait restée la même, superficielle, blessée, perdue. Aujourd'hui, Mireille vit, vraiment. Elle ne survit plus. Elle ne se cache plus. Elle avance la tête haute, le cœur en paix, l'âme libérée. Et c'est ça, la vraie victoire. Chers amis, Mama Aya vous conseille de ne jamais chercher à forcer le destin par des moyens obscurs. L'amour véritable ne se commande pas, il se mérite. Quand vous ressentez une obsession pour quelqu'un qui ne vous est pas destiné, prenez du recul et priez. Respectez ce qui est protégé, respectez les foyers établis et travaillez plutôt sur vous-même. La paix intérieure et la pureté du cœur attirent toujours ce qui est bon pour vous. Ne cherchez pas à posséder ce qui appartient à autrui, car vous pourriez perdre votre propre âme dans cette quête. Rappelez-vous toujours, ce qui est pour vous viendra naturellement, au bon moment. Et ce qui n'est pas pour vous, vous protège souvent de vous-même. C'était votre conteuse dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Si vous avez aimé cette histoire, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines aventures. Laissez aussi un commentaire chaleureux pour m'encourager et dites-moi depuis quel pays vous avez suivi cette histoire.